La présente Constitution ne peut être invalidée ou suspendue par une quelconque déclaration. Toute déclaration ayant pour objet la suspension ou l'invalidation de la présente Constitution est nulle et de nul effet, quelle que soit sa nature et les motivations de ses auteurs. La révision de la Constitution. Article 192. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement. Toute initiative de révision de la Constitution doit être annoncée préalablement par le président de la République à travers un discours à la nation. Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être adopté par le Parlement, réuni en Conseil de la Nation à la majorité des 3/4 de ses membres. La révision de la Constitution est définitive lorsqu'elle a été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le référendum de révision de la Constitution n'est pris en considération qu'à la condition que 60% au minimum des électeurs inscrits sur les listes électorales y participent. Au lendemain du référendum, quel que soit le résultat du processus, le gouvernement présente sa démission qui ne peut être refusée par le président de la République. Un texte rejeté par le peuple ne peut de nouveau être soumis au référendum avant 5 années à compter de la date du précédent référendum. Le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre uniquement au Parlement. Dans ce cas, les citoyens inscrits sur les listes électorales ont 30 jours à compter de l'annonce de la soumission du projet au Parlement pour s'y opposer par voie de pétition. Le projet n'est pas soumis au vote du Parlement lorsque la pétition recueille un nombre de signatures équivalent à 1/10 des citoyens inscrits sur des listes électorales et repartis sur le territoire national. Une loi détermine les conditions de mise en œuvre de la pétition. Au cas où le projet de révision constitutionnelle n'a pas fait l'objet d'opposition par voie de pétition ou que la pétition initiée n'a pas atteint le nombre requis de signatures, il est approuvé à la majorité des 4/5 des membres du Parlement réunis en Conseil de la Nation. Dans tous les cas, le projet ou la proposition de révision doit préalablement faire l'objet d'une large vulgarisation, notamment dans les langues nationales. Aucune révision constitutionnelle n'est possible durant les 2 dernières années d'un mandat en cours. Article 193. Ne peuvent faire l'objet de révision la forme républicaine de l'État, la laïcité de l'État, l'unicité de l'État, le principe de la séparation et l'équilibre des pouvoirs, le pluralisme politique et syndical, le nombre et la durée du mandat du président de la République. Tout projet, toute action du président de la République ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la lettre ou à l'esprit de l'une quelconque des intangibilités ci-dessus est constitutif de haute trahison. Tout agent de l'État, toute personne contribuant par un mouvement de soutien ou par une quelconque forme de propagande à la mise en œuvre d'un projet ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux principes et aux valeurs énumérées à l'alinéa 1 du présent article commet un délit dans les conditions définies par une loi. Article 194. Aucune procédure de révision ne peut être initiée en cas de vacance des fonctions de président de la République, d'occupation d'une partie ou de la totalité du territoire national, d'état d'urgence, d'état de siège ou d'état de guerre. Article 195. La présente Constitution ne peut être invalidée ou suspendue par une quelconque déclaration. Toute déclaration ayant pour objet la suspension ou l'invalidation de la présente Constitution est nulle et de nul effet,
quelle que soit sa nature et les motivations de ses auteurs. Toute déclaration ayant pour objet la dissolution des institutions de la République, autrement que par les mécanismes prévus par la présente Constitution, est nulle et de nul effet, quelle que soit sa nature, les motivations de ses auteurs et les circonstances. Tout contrevenant s'expose à des poursuites pénales conformément à la loi.